pourquoi ils n'ont pas brûlé. Je me disais dans le passé que le Seigneur aurait dû faire quelque chose pour épargner Étienne. Pour la mort de Christ, je pouvais comprendre, mais pour Étienne, les apôtres et les disciples qui ont été brûlés vifs, crucifiés, décapités, ainsi de suite, voir Hébreux 11, je me disais que le feu aurait dû descendre. En méditant sur la mort d'Étienne, je me suis rendu compte que Christ n'a pas fait pleuvoir le feu sur les assassins de son serviteur pour au moins 2 raisons. Premièrement, Christ avait longtemps à l'avance décidé de quelle mort Étienne allait le glorifier. Aucune mort n'est imprévue, voir Job 14, verset 5. Je sais aujourd'hui que le hasard n'existe pas, la chance non plus. Il est écrit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Lamentation 3, 37. Étienne est donc mort parce qu'il était temps qu'il s'endorme, comme le dit Acte 7, 60, pour se réveiller dans la gloire de Christ, son Seigneur et son Dieu, tout en laissant un puissant témoignage à l'humanité. Ceux à qui un témoignage comme celui d'Étienne ne dit rien et qui persistent dans la rébellion ne font qu'amasser contre eux-mêmes un trésor de colère, comme le dit Romains 2, verset 5. Deuxièmement, le feu n'est pas descendu parce que parmi ceux qui s'étaient entendus pour tuer Étienne, il y avait l'une des brebis égarées que Christ était venu chercher et sauver, selon Luc 19, verset 10. Il est écrit, « Les témoins, c'est-à-dire les assassins, déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne. » Acte 7, 58. Il est aussi écrit, « Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Acte 8, 2 à 3. Devenu l'apôtre Paul, il a reconnu qu'il avait ravagé l'Église de Dieu, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Galates 1, 14 à 15. Il a aussi dit que sa délivrance de la tradition de ses pères et de ses péchés n'était pas le fruit du hasard, car Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère pour annoncer Christ, et que, le moment venu, l'Éternel avait révélé Christ en lui. Galates 1, verset 15. C'est donc à cause de ces brebis encore égarées que le Seigneur supporte avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Romains 9, 22. Il est écrit, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Psaume 116, verset 15. S'il n'extermine donc pas ceux qui tuent ses enfants, c'est parce qu'il est écrit, « À moi la vengeance et la rétribution. » Deutéronome 32, verset 35. L'Éternel a dit à Moïse, « Je n'absoudrai point le coupable. » Exode 23, verset 7. Ne disons-nous pas que la vengeance est un plat qui se mange froid? Cher ami, réfugie-toi en Christ pendant qu'il est encore temps. Viens à Christ.